peu frais, non? Attends, je sors une couverture de mon gunna, tiens. Si ça y Ah, attendez, j'allume un feu. Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel qui nous diffuse quelques images de la Cala. Allez, compagnons Zéphyriel et Grand Poil. Aïe, vous deux. Bienvenue dans ce 38e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on continue le tome 5 de la Tour Sombre, les loups de la Cala, et on continue aussi la partie 3, les loups, dont on lit les chapitres 3 à 5. D'abord, comme d'habitude, et sans plus d'introduction que ça, quelques commentaires avec notamment Nerdiraf, qui a terminé sa relecture du cycle de la Tour Sombre, et qui en même temps est pratiquement arrivé à la fin de son binge listen du podcast de la 19e Palabre. Et en fait, il y a un point sur lequel il est pas, sur lequel il est en total désaccord avec nous trois, c'est, sauf toi, Grand Poil, tu t'es défendu après sur Discord, ça concerne le père Callahan. Il nous dit: c'est clairement un pistolero. Le traitement du personnage est brillant et son arc de rédemption prouve sa valeur du pistolero selon moi. Comme mentionné par Émilie dans le podcast, Callahan ressent une forte culpabilité de sa vie passée sur les autoroutes occultes et de l'abandon des siens. Culpabilité qui le pousse à s'engager sans hésitation auprès du capet dans leur combat. Il accepte totalement sa condition de faire valoir et l'embrasse avec courage, avec un sens du sacrifice et une acceptation totale du cas. Lui qui avait perdu sa foi, il a visité des milliers de mondes, combattu les vampires dans chacun d'entre eux, fui les cantois, vécu tout autant de vies, et je trouve, ce n'est que mon avis personnel, qu'il a traversé / surmonté beaucoup d'épreuves que certains pistoleros / compagnons de Roland de l'époque de Gilead. Son sacrifice final en est l'apothéose, il mérite pour cela amplement son titre, sinon, qu'est-ce qui le différencie des autres pistoleros? Moi, j'ai rien à redire. Ouais, en fait, je suis pas sûr de suivre sa vie en fait pas un pistolero, c'est juste son attitude qui devrait le faire, mais Sinon, les manis seraient des pistoleros. Si on dit, ah bah, il a voyagé, il a combattu, machin truc, les manis sont des pistoleros, et ça n'en est pas. Oui, en fait, il y a un truc bizarre. Spoiler, moi oui. j'ai relevé j'ai relevé une phrase, mais ce sera pour le prochain épisode. Donc, je suis au propre avec moi-même. Ah oui, d'accord, oui, mais si t'as déjà lu la suite, nous, à ce stade, il est pas un pistolero, d'accord. Qui sous-entend qu'il en est un. Moi, je me suis... après, c'est loin, hein, il faut que je revoie le truc, mais je me souviens de juste la question qu'il pose à Jack avant de rentrer au Dixie Peak, qui est, c'est après cette épreuve, est-ce que je serai un pistolero? Et Jack qui fait un peu l'amour en mode, mec, ça demande plus que ça, quoi. Mais faut relire le passage à ce moment-là, voir ce qu'on en pense. Pour moi, c'est pas le voyage qui font les. Non, c'est pas le voyage non plus. Je suis d'accord. J'aime son argumentaire. Il est cool. Il est plein de passion. Oui, il est plein de passion. Oui, c'est clair. Et c'est cool pour ça, mais agree to disagree, du coup. Et il continue dans un autre commentaire en nous disant, dans le 36e épisode, Émilie fait référence à Bango Skank, dont Callahan aperçoit un tag lors de son dégrisement. Cet artiste est mentionné à plusieurs reprises dans le cycle de la Tour, notamment dans le chant de Susanna. J'ai eu une discussion à ce propos avec un client de la librairie, parce que Nerdiraf est un libraire qui, pour le coup, suit Stephen King France depuis très, très longtemps, avec lequel j'ai palabré longuement. Trop longuement, j'ai pris du retard dans mes commandes, machin. Et il m'a appris que ce Bango Skank apparaissait au départ dans une nouvelle de Peter Straub, dont j'ai oublié le nom, petite référence de King à l'attention de son ami. Et je crois... ça avait été relevé par Dead Hunter, le nom a été retrouvé, c'était... La réponse dans la nouvelle Le chasseur de bisons du recueil Sans porte ni fenêtre. Ça, c'est rigolo que le recueil s'appelle comme ça. Ok. Peter Straub, rappelons-le, qui est le co-auteur de Talisman et de Territoire. Et il est crédité comme co-auteur du 3e tome qui va arriver, qui s'appelle Other Worlds Than These, dont la traduction littérale serait D'autres mondes que ceci, qui sera donc lié à la Tour Sombre et qui sort en anglais le 6 octobre 2026, n'est-ce pas? Et donc, dernier commentaire de Mijobi Cool qui nous dit: bonjour le pot-tête, j'ai commencé le pistolero, j'en suis au tout début et juste après le savoureux L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le suivait. On est encore dans la description du pistolero, on ne sait pas encore son nom, et je lis: sa chemise de cette non-couleur propre à la pluie et à la poussière, son chapeau avait disparu, de même que le corps qu'il avait porté jadis. Je crois qu'on avait déjà eu le même type de commentaire la dernière fois, sur son chapeau avait disparu, mais merci à peut-être en cours de route. Voilà. Oui, merci à toutes et tous pour votre enquête sur le chapeau de Roland. il en a un quand il est avec Kala. Voilà. Oui, et puis il en change après parce que je crois que c'est Overholster qui lui en donnait un truc comme ça. Je sais plus lequel.
Voilà, écoutez, c'est tout pour les commentaires. Est-ce que nous avons un résumé de l'épisode précédent ? Absolument. Roland et Callahan refont le monde ainsi que la religion, et cette dernière est toujours aussi cool avec les femmes. Jack reste un petit garçon, enfin redevient un petit garçon, et s'en plaindrait presque. Susanna apprend à jouer du frisbee mortel, et Eddie rend une visite à ses anciens collègues mafieux dans le New York du monde clé. Cependant, les loups sont bientôt là, et à ce problème se joint le souci du terrain vague et de Calvin Tower. Merci. Très bien. Donc, nous sommes toujours dans la 3e partie qui s'appelle Les loups. Nous commençons le chapitre 3. Le Dogan, seconde partie. Travail du foin, natation, saut dans l'herbe, ou plutôt même dans le foin. Jack s'occupe à épuiser Benny pour être tranquille dans son projet. Elle est de nuit là où le pas de Benny a parlé avec Andy, avec la complicité d'Ot qui viendra le réveiller en disant lune. La nuit venue, Benny interroge Jake sur la quête de son cathète, mais Jack feint de ne pas savoir grand-chose. Je vais aller très vite, je me suis rendu compte, j'ai très très peu de notes, hein, parce qu'il y a beaucoup c'est très long, donc ils n'étaient pas à m'interrompre. Juste sur le côté Jack, on a quand même un gros passage où on voit Jack qui redevient un enfant qui fait que s'amuser, c'est des vacances à la ferme chez lui, hein, c'est vraiment ça. C'est la petite maison dans la prairie. Ouais, je crois qu'il a un point avec Roland qui lui dit continue à t'amuser encore, mais du coup... Ah non, pardon, non, c'est dans mon résumé que je dis ça. Non, du coup, c'est vraiment il sait qu'il est en train de mentir à son pote, et je trouve ça extrêmement triste en fait pour Jack qui redevient en fait un pistolero à ce moment-là, parce que lui il en est un. Et je trouve ça trop mignon avec Hot qui lui demande de le réveiller. C'est là où c'est vraiment le moment où Hot prend de plus en plus d'importance sur tout ce qui va se passer par la suite. Il va être de plus en plus mis en avant dans tout ce qu'il dit, et c'est vraiment trop cool. En plus, il devient bavard. Genre, vraiment, il se met à... De plus en plus, c'est pas juste une syllabe, quoi. Oui, en fait, tu sens qu'il a des pensées cohérentes que lui aussi essaye d'exprimer en tant que membre à part entière du cathète et de se dire, ok, moi aussi, je peux palabrer, en fait. À tout moment, il se prend un mouvement de moulinet de la main de Roland. Hein. Vraiment, on en est pas loin. Donc, sans surprise, on apprend que Roland fait peur à Benny, mais aussi à son père. Jack décrit aussi sa chambre à New York, un peu honteux d'avoir vécu dans le grand luxe par rapport à ici. Mais Benny s'endort à ce moment, et après un clin d'œil d'Hot, Jack s'endort aussi. Ouais, il y a juste le truc pour la partage du lit, c'est un détail. Chacun leur tour, ouais. Mais ils disent chacun leur tour, ils dormaient dans le lit les nuits main paire, et Jack les nuits main impair. Main comme main. Oui. Et en fait, je suis allé voir en VO et c'est bien even end and odd end qui a aucun putain de sens pour moi, mais je veux dire que c'est ok. Un truc anglais. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est inventé ou est-ce que ça a un rapport avec le fait que quand tu vois les numéros de rue, ils sont à droite les nombres pairs, les nombres impairs, et du coup ils se servent de la main pour savoir laquelle. J'essaye. Ouais. Écoute, on a un peu lu sur tes lèvres pour comprendre ce que tu disais, mais c'est ouais, okay. Clairement, ouais, c'était du... On parlait d'ASMR, c'est clairement ça, quoi. Et comme promis, le bafouilleux réveille, non sans difficulté, son ami quand la lune est levée. On peut toujours compter sur OT. Oui. Et du coup, il y a ce truc au tout début du point 2, du moyen de sauver la tour... Ah oui, parce qu'en fait, il discute avec son pote quand il est en train de s'endormir. En mode, mais du coup, une fois que vous aurez fini, vous partirez, oui. Je vais. Non, vous resterez quand vous avez battu les loups. Non, on repartira. Ah, vous allez faire votre quête, c'est ça? Oui, vous allez faire quoi? C'est la quête de quoi? Et du moyen de sauver la tour sombre dans ce sens où, dans ce où et la rose dans le New York d'où Eddie, Susanna et lui venaient, mais Jack ne voulait pas dire ça à Benny, bien qu'il l'aimait beaucoup. La tour et la rose étaient secrets en quelque sorte, c'était l'affaire du cas, mais il ne voulait pas mentir non plus. Et du coup, il dit, Roland ne parle pas beaucoup de ces trucs-là. Bah, du coup, tu viens de mentir. C'est trop marrant. Ouais. Et effectivement, après, il lui apprend que son père a peur de lui et que il serait pas surpris qu'après vous tuiez les loups, vous retourniez contre la ville. Ce qui est assez marrant, parce que du coup, t'as l'impression que le père essaie de formenter les gens contre le pistolero, et ça vient en contradiction avec la dernière échange qu'il y a avant la fin du passage. Enfin, avant la fin de notre passage.
C'est presque aussi un peu un soft power à sa façon. On disait la dernière fois que les pistoleros faisaient du soft power. En effet, si Slightman, il a cette position de je les soutiens, mais bon, c'est quand même des étrangers, méfions-nous au cas où. C'est aussi un peu du soft power. Ouais, clairement. Le cœur lourd de chagrin, Jack part à dos de poney dans une excursion qui n'est pas sans danger, avec un hôte plus bavard que d'habitude. Bien sûr, la ferme. la ferme K. La ferme Lune. La ferme Ek. La ferme Hot. Trop bien. Il est trop mignon. Il est adorable. Jack traverse le fleuve, seul dans l'obscurité inquiétante, et fait renifler à Hot un mouchoir du père Slightman qu'il a volé quelques jours avant. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, Jack, il doute que ça marche, mais nous, on sait que ça marchera parce que Hot, il l'a déjà fait, il l'a déjà pisté, et il l'a pisté lui pour le retrouver à Lude. Donc on sait qu'il peut le faire. Ouais, mais c'était sur le... Oui, alors oui, c'est vrai qu'il le savait pas du coup, mais... Ouais, je pense qu'il l'a pas... Ou peut-être qu'il a... Ouais, la piste était quand même plus fraîche, donc c'est peut-être aussi là où il y avait le doute, alors que là, il essaie de retrouver quelque chose de plus ancien. Oui, exact, oui, c'était de trouver là où venait de passer et pas... Oui, ok, ouais, en effet. Hot ne semble suivre aucune piste, plus perturbé par le cri de fauve dans les rochers. Et moi, à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce qu'on est sur le même fauve qu'on entendait hurler dans les rochers au bord de la plage au tout début quand... un chat sauvage. Ouais. Le chat des roches, là, comme ils appellent ça. Exactement. Et quand Jack perd espoir, Hot revient vers lui et semble avoir trouvé une piste. Sur le sentier, on a pas mal de traces de technologie, dont une bouteille de Nozala, qui est un truc qui revient beaucoup dans l'univers de King. Ouais, et c'est marrant parce que du coup, en VO, ça s'écrit pas du tout comme ça. Enfin, pas du tout. Il n'y a pas de N là, c'est N apostrophe ose-A-la. Et en VO, c'est Noz en un seul mot avec 2 Z, -A-la. Et je sais pas pourquoi ils ont... Il n'y a pas de sens pour moi à l'avoir traduit autrement. En fait, c'est pas une traduction pour les en changer. De essayer de faire une référence au magicien d'Oz. Ouais, c'est étonnant de vouloir appuyer ce truc-là. Pourquoi il l'aurait pas fait en VO, tu vois? Ouais. Justement, peut-être qu'ils ont essayé de rapprocher... Ouais, surtout que là, le O, il prend un accent, il prend une capitale... je sais pas, c'est un peu chelou, mais c'était juste pour dire ça, quoi. Jake se rend compte qu'il est sur le prolongement de la route de l'Est, celle empruntée par les chevaux, et voit des traces de pas, celles d'Andy et de Slightman. Il trouve aussi un paquet de cigarettes, et entre 2 doigts manucurés, elle tenait une cigarette, partie, P-A-R-T-I, en majuscule, tout en capitale, semblait être le nom de la marque, et même en VO, c'est partie, P-A-R-T-I. Je sais pas quel type de cigarette c'est, mais je n'ai pas regardé si c'était une marque américaine. Peut-être une tisane. Existe. Je disais partisane, peut-être. Ça me dit Parliament. Parliament. Ok. Bien joué. Au pied de la colline, il voit un chemin en béton craquelé et une maison éclairée par des néons. Il ne se passe jamais rien de bon à l'abri des lumières des néons, se dit Jake. Et menacé par un cactus, il reprend son chemin. Et du coup, là, on a l'explication de l'illustration de la partie 3 qui a été un cactus. Je me dis, c'est quand même un peu random de mettre juste un cactus. On est d'accord, on est dans le désert, c'était soit ça, soit un ballot de paille. Et en fait, on a l'explication. Oui, c'est vrai. Ouais. Un cactus qui a une espèce de conscience propre, quoi. Il chasse. Mais il se fait attaquer par un cactus. Vraiment, les branches sont attirées par Jake. Ouais. Ah, je l'avais pas lu comme ça, ok, d'accord. Et on verra plus tard avec Slightman que c'est pas juste un effet de Jake qui pourrait avoir peur comme un enfant. Ouais, c'est marrant. Ils vont le faire avec les vieux aussi. En fait, moi, j'avais retenu j'avais compris, et du coup, c'est moi qui ai mal compris ou mal lu, mais que les caméras dont tout le monde se posait la question, en fait, pour moi, elles étaient dans les cactus. C'est étrange. Parce qu'en fait, après, il les voit. Il voit les trucs, mais du coup, moi, je me pose la question de où sont ces putains de caméras, en fait. Oui, il se pose la question aussi, en effet. Ouais. Il se pose la question, il se dit qu'elle doit être très petite, pour la plupart. Donc, et par ailleurs, en parlant de traduction, il parle en français, on parle des anciens, des anciens du monde, enfin des personnes qui vivaient avant et qui ont tout créé. Des grands anciens c'est les anciens, non? C'est ça? Grands anciens, non, je crois. Grands anciens, c'est ça. Ouais. Et je crois qu'en VO, c'est Old People ou un truc comme ça. Old Ones. Old Ones. Non, c'est pas Old Ones. Parce que Old Ones, pour le coup, ça se traduit pas ancien, en général. Ah merde, je suis en train d'écouter, du coup j'ai un doute. Si, c'est Old Ones. Ok. Qui sont parfois appelés The Great Old Ones. Ouais, c'est un nom de groupe d'un très bon groupe de métal aussi.
Ok, my bad. Et arrivé au chemin cimenté, Jack voit des rails 50 mètres plus bas. Il décide de s'arrêter là et quand il se baisse pour attacher son poney et qu'il se relève, il est ébloui par des faisceaux de lumière qui se braquent sur lui, mais il n'y a personne. Bravo à la discrétion. Oui, moi, à ce moment-là, en fait, vu que je me souviens très très peu de comment tout se résout là à la fin, je me suis dit ah merde putain en fait il se fait découvrir, on lui braque des lumières sur lui et en fait non, et j'ai un vrai suspense de me dire je sais ce qu'il y a au bout mais je sais plus du tout comment on y arrive et du coup c'est trop bien. Ah. Il avance et trouve plusieurs cadavres de chats des roches tués par arme, mais Jack avance toujours jusqu'à la cabane qui indique North Central Positronics, couloir nord-ouest, cadran de l'arc, avant-poste 16, sécurité moyenne, code verbal d'entrée exigé. Et il y a aussi une pancarte qui indique « Bienvenue au Dogan ». Oh. La porte est verrouillée et quand il appuie sur le bouton, c'est une voix proche de celle de Blaine qui lui demande le code d'accès verbal. Il tente 19 et il échoue, il tente 99 et il a réussi. Ouais, un peu abusé tout ce passage-là, mais c'est marrant, quoi, ça marche. Oui, un peu égal, c'est magique, mais bon. Ouais, complètement. Pourquoi pas. Mais je me demande quand même si c'est pas Jack qui les appelait le cathète du 99 ou Si, c'est lui qui avait dit ça. C'est lui, hein. C'était déjà lui. Il y repense à ce moment-là en plus. Mm. La pièce rappelle Lude à Jack, un squelette dans un coin, mais surtout de nombreux écrans de TV, dont beaucoup allumés, qui diffusent des images de surveillance des alentours de la cala et de certains intérieurs de la cala, notamment le presbytère. Des caméras partout, que personne n'a vu, sans savoir non plus qui les a placées et quand. Sur un écran, Jack voit le père Slackman et Andy passer là où lui est passé pour arriver, jusque dans cette cabane, le Dogan. Panique à bord. Ouais, je pose vraiment la question de la technologie de ce truc, quoi. C'est De pas ouf. de Wi-Fi, pas de réseau, pas de fil. Ouais. Bon, un flux en direct pour alors, vraiment micro intégré. Vraiment, je me dis, bah, les gars, je sais que Blaine était une perfection à tout niveau, mais là, on est vraiment sur. En fait, le fait qu'on soit dans le désert, dans un western tout perdu où les gars ils galèrent à avoir de l'eau, quoi, tu vois. Je me dis, c'est quand même ma boule d'avoir ce niveau de technologie qui est facilement installable, quoi. Ouais, le mélange est assez étonnant. Bah, c'est des restes ou c'est probablement des choses qui ont été envoyées depuis Ton Food. Hein. C'est pas non plus quelque chose. Oui, et tout ne fonctionne plus, mais quand même, tu vois, les Ouais. caméras qui fonctionnent, elles sont là, à mon avis, depuis quelques dizaines d'années. Toi, tu vois, ton micro, il a 10 ans, on entend Ouais, mais plus pas une phrase sur deux, Parce que tu vois, et les caméras, elles tiennent, il y quoi. en a dans l'église. Et l'église, elle est pas si vieille que ça. Oui, s'ils font le point après ça. Ah oui, exact. Oui, mais c'est Slimane qui les a installés au fur et à mesure. Mais, Slackman, ouais. Il en sait trop, il va se faire tuer comme les chats des roches dehors. Lui, mais aussi Hot. Et j'aime bien qu'il pense toujours à Hot à chaque fois. Jack reprend ses esprits avec la voix de Roland qui résonne dans sa tête, se colle une baffe, ce qui choque Hot, et traverse la salle à la recherche sinon d'une sortie, au moins d'une bonne cachette. J'ai bien aimé tout le passage qui suit où vraiment t'as l'impression que Roland est clairement dans sa tête. Hein. Il lui donne des conseils. Ouais. Est-ce que c'est vraiment leur lien de cathète qui fait ça ou est-ce que c'est juste que Jake il a besoin d'avoir quelque part cette figure paternelle qui va l'aider, qui va le guider par-dessus. En tout cas, ça lui pour moi, c'est vraiment la figure paternelle, mais c'est marrant qu'il y ait une possibilité de. Je pense qu'à ce moment-là, Roland, il est occupé avec Rosalita et il s'occupe pas trop de Jack, quoi. Peut-être qu'il dit vas-y. En fait, ça marche pour les deux. Dans le dortoir, il cherche où se mettre en entendant la voix de l'entrée demander le mot de passe. Il se précipite vers une porte entrouverte, un placard vide et poussiéreux qui fait éternuer Hot. Jack entend bien Slackman et Andy, presque trop bien, paniquer à l'idée d'avoir peut-être laissé des traces dans la poussière. Jack se tient prêt, Roger à la main. Roger Ruger. Ok. Ruger, c'est le pistolet. Moi, j'ai lu la phrase qui m'a rendu le plus triste depuis le début du Pistolero. C'est des charroches à pas en douter, Sai, répondit Andy de sa voix condescendante et légèrement efféminée. Eddie disait qu'Andy lui rappelait un robot qui s'appelait C3PO dans La Guerre des Étoiles, un film que Jack avait attendu avec impatience. Il l'avait raté d'au moins 1 mois. Tellement triste pour lui. Vraiment l'enfer. Visage de cœur. Franchement, tu dis qu'en fait il va mourir avant de l'avoir vu. J'ai mal au cœur. Andy et Slackman se chamaillent méchamment, le robot torturant presque l'homme quand même. On comprend qu'il aide contre des avantages, les lunettes et d'autres trucs comme une machine à musique, mais surtout la vie de son fils. En fait, c'est tout le passage où la conscience coupable fait d'un homme fait de tout un homme lâche. Tu sais,
on voit en fait Andy qui reprend le dessus sur Slideman, sur ce passage-là, qui en fait... et je crois que c'est là où il est dit, ou c'est après, je crois, où Andy il fait tout le point de... non, c'est juste après, mais c'est pas grave, c'est dans le même truc de... Andy sait qu'on le considère pas, qu'on le considère comme une grosse merde et que il casse les pieds à tout le monde et tout le monde l'envoie chier tout le temps et tout le monde a envie qu'il soit pas là et machin, ou alors ils sont bien contents quand je m'occupe de leurs enfants, quand je leur change les couches et ainsi de suite. Et en fait, il y a tout ce retournement de situation d'un coup qui fait qu'on comprend que Andy est vraiment un peu comme Blaine, quoi, complètement conscient de sa situation et de la situation qui est fait dans la Cala. Content que finalement les loups viennent et fassent souffrir les gens et qu'il a vraiment le dessus sur Slightman, qui du coup en fait on se rend compte que c'est un connard. En fait il m'a presque fait penser au comment il s'appelle le C3PO méchant dans Dr. Aphra, j'ai oublié son nom. C'est pas 000 et Ouais, c'est dans les comics, ça. Ouais, dans les comics. En fait, grosso modo, à un moment, il y a un C3PO, c'est un psychopathe, c'est un grand méchant. Et c'est trop cool parce que c'est vraiment un vrai connard, quoi. Et il m'a fait vraiment penser à lui, en fait, en mode... il pourrait torturer et tuer des gens, là, c'est cool. Il s'en battrait les couilles. C'est normal, c'est un robot. Donc voilà, je trouvais ça assez marrant de prendre quand même 2 pages pour se rendre compte que Andy est un psychopathe. Et en fait, on le sait maintenant. Ah, mais c'est pour montrer aussi le niveau de traîtrise qu'il a, d'être infiltré chez eux et de faire semblant d'être le robot de nœud qui débite des horoscopes qui ne sert à rien. Oui, et en même temps, je sais même pas pourquoi personne n'y a jamais pensé avant, en fait. Enfin, c'est tellement de la logique pure, tu vois. Mais bon. Ouais, et plus que l'aspect psychopathe, je trouve que c'est encore plus insidieux que ça. Il y a un côté manipulateur enfin, pour moi, on est plus sur le pervers narcissique que sur le psychopathe pur. En tout cas, à ce stade, tu vois, de faire preuve de beaucoup de sarcasme et beaucoup de mesquinerie à l'égard de Slightman. Pour moi, c'est autre chose encore que juste psychopathe. Un psychopathe, en effet, il débarque et tue tout le monde. Là, c'est de la cruauté, tu vois. C'est de la cruauté pure, en fait, parce qu'il déteste la race humaine et qu'il les méprise. Et du coup, c'est assez bien écrit pour ça. Et en plus, il est même content de leur annoncer que le malheur arrive, quoi, tu vois. Ouais, de ouf. Oui, en fait, et tu te dis, en fait, il kiffe, quoi. Il adore son rôle, vraiment. Et puis son horoscope, c'est, à mon avis, que des saloperies qu'il est en train de leur annoncer. Ça, c'est sûr. En plus, les horoscopes, ils sont vrais. C'est ça qui est marrant. Ouais. Ouais. C'est ça qui est drôle. Donc, leur conversation terminée, Slightman se connecte pour faire son rapport à un certain Finley Otiego, qui se trouve à Agulciento. Il raconte tout, Roland et Eddie, qui sont allés à la grotte avec la porte. Alors, Finley, ça fait très nom de nain dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai cherché, ça n'en est pas un. Mais vraiment, j'ai lu ce nom, j'ai fait... c'est un nain. Je ne sais plus quand on arrive à Agulciento à la fin, si on reparle de lui ou pas. Aucune idée. Ouais, je rappelle qu'à Agulciento, on en parlait dans le tome 1. Rappelle-moi ça. Je sais plus, dans le désert, il croise il croise un cantois qui cherche Agulciento, je crois. Ça me parle. Possible, en effet, ouais. C'est possible. Quasi sûr. Du coup, intéressant, quand il se connecte, il dit aucune réponse, 19, connectez-vous et faites votre rapport, ça islam. En fait, t'as le 19 qui pop en plein milieu d'une phrase qui est trop chelou. Oui, exact, c'est vrai, comme des bugs. Donc Slightman pense que ce qu'il transportait, c'était soit des livres, soit des cartes, qui ne leur servira à rien puisque les points cardinaux bougent sans arrêt ici. Et donc en fait, il a aucune idée que la boîte qu'ils avaient en allant, que ce qu'en tout cas avait Roland dans son sac, qui avait une forme carrée en allant à la grotte de la porte, c'était la 13e noire. Et ça, j'étais étonné qu'il le sache pas. Ouais, étonnant, parce après, il a les caméras sur le presbytère, mais est-ce qu'il prend le temps de regarder? En fait, je suis pas sûr que tout soit enregistré, je pense que c'est du live. Alors mais ça, c'est ma grande question, ouais. Du coup, on sait pas si... Tu vois, Jack, il y va, et avant de repartir, on en reparlera peut-être, il a cette question de est-ce que j'efface mes traces et tout, est-ce que j'essaye de rentrer dans la machine pour effacer mes images? Et je me dis, mais en fait, j'ai pas l'impression que des gens viennent pour regarder à rebours, donc c'est que c'est diffusé ailleurs. Ouais. En fait, qui observe vraiment à quel moment ces caméras? Parce que comment personne ne sait à ce moment-là que Jack est avec eux?
C'est assez étonnant. Pourquoi il n'y a pas un détecteur de mouvement ou un truc comme ça, un détecteur d'intrusion, s'il y a des caméras? En fait, il y a un truc très bizarre le Dogan, il est vieux, parce que tout est mort dedans, il y a des squelettes et tout. Donc, c'est un truc qui n'est plus utilisé, mais Andy et machin l'utilisent pour envoyer des messages. Mais pourquoi, du coup, avoir mis des caméras sur la région? Tu vois, il y a un truc de... Qu'est-ce que tu cherches à surveiller si, en fait, ton seul truc... Ils cherchent à surveiller qu'ils se reproduisent bien, qu'il y a du monde. Et puis, ils font pas confiance à un traître. Mais Andy, il est là, ouais. Ceux qui viennent chercher les loups, ceux qui viennent chercher les... Mais le Dogan, il n'est pas habité. Personne n'y habite. Personne n'y vit. Tout est poussiéreux. On voit qu'il n'y a pas de traces de vie, tu vois. Donc c'est connecté à distance, tu vois, c'est ça. C'est quelque chose qu'il a dû mettre en place de lui-même. Oui, mais du coup, basé sur des reliques, sur des ruines d'avant, en fait. Oui, mais là, tu vois, le presbytère, il est là depuis peu de temps. En fait, ce que je veux dire, c'est le Dogan, il surveille pas la Kala à la base. Il surveille autre chose. Oui, la Kala, elle est venue après. Et du coup, ils ont mis des caméras pour surveiller la Kala dans le Dogan qui existait déjà avant. Donc, du coup, la question, c'est qui regarde ces caméras au quotidien? Personne. Pourquoi avoir mis des caméras alors? Si elles enregistrent pas, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Peut-être que Andy passe. Moi, dans ma tête, c'est Andy qui a pas l'info de... En fait, il y en a qui cachent toujours les enfants. Peut-être qu'il n'arrive pas à savoir où ils sont cachés autrement qu'en allant voir les caméras juste au moment où les loups arrivent. Probablement. Pour moi, dans ma tête, c'est juste ça. Mais enfin, c'est l'explication la plus logique au fait que Jack n'est pas repéré ni à l'aller ni au retour. Possible. Et t'avais raison, hein. Agulciento est bien mentionné dans le premier par un Taïn. Ouais, c'est ça. Le premier tome. J'ai dit un canne-toi? C'est un Taïn. Et juste le truc que tu as relevé, mais du coup, moi qui me choque le plus, c'est si ce sont des cartes qu'ils sont emportées, grand bien leur face, même s'ils survivent, l'année prochaine, le nord sera à l'est et celle d'après, il changera de place avec le sud. En fait, ça veut dire que les points cardinaux, tous les ans, changent d'un quart. Ah oui, c'est que ça tourne en fait. C'est pas juste qu'il n'y a plus de repères, c'est que ça tourne. Ça tourne tous les ans dans le sens des aiguilles du monde d'un quart. Ah, moi, je l'avais pris un peu comme des paroles en l'air, juste pour dire oui, de toute façon, l'an prochain, le sud sera à la place de l'est, tu vois. Bah là, il est assez précis en fait. Ouais. Sur, en effet. Il peut dire au hasard, oui, bon, l'année prochaine, ce sera comme ça. Et en fait, il insiste sur l'année d'après, de toute façon, ce sera encore changé vers le sud. Et en fait, du coup, moi, ça m'a juste fait dire, attends, il y a quelqu'un qui sait que les points cardinaux changent. Donc, ce qui explique plein de choses sur ce que Roland a déjà expliqué. Ce qui explique aussi pourquoi pendant 19 ans, le mec a tourné en rond. Hein. Oui. Bah, en vrai, excusez-moi, si je vais pendant un an dans un sens et qu'après on va dans un sens et encore dans un autre sens en pensant toujours aller vers le nord, j'ai fait un carré. Du coup, ça explique pourquoi Roland il est jamais sorti de son désert natal, quoi, tu vois. Natal, clairement. J'exagère. Voilà. Et la voix dans la radio sous-entend que Callahan sera bientôt tué. Finley, Otiego et Slightman discutent des plans possibles de Roland. Prendre les enfants et les mettre dans une grotte, mais certainement pas dans celle qu'il dit. Et surtout, il va les protéger avec des hommes et des femmes armées. Ce qu'il faut, c'est découvrir où sera le cathète lors de l'attaque des loups. Andy fait aussi un rapport, mais qui est crypté. On n'entend qu'un long sifflement. Et avant de partir, Slightman a une intuition, se demande si quelque chose n'est pas différent ici, mais ne s'écoute pas, alors il repart avec Andy. Ah, le mec, c'est du Sherlock Holmes, quoi, ça. Ouais, j'avoue. En fait, j'aime bien ce passage, quand même, sur Slightman, où on nous montre que c'est pas totalement un méchant, mais juste un mauvais gentil, c'est qui veut protéger ses enfants. Ouais, bien sûr. Il a fait un choix difficile. Voilà, qu'il a fait un choix difficile. Je suis toujours un peu dur avec les gens qui font un choix difficile. J'ai fait un choix difficile de tuer des gens, je suis désolé. Hein, vraiment, c'était moi ou eux, bah du coup, je l'ai choisi eux. Bah, c'est eux ou mon neveu, bah c'est mon neveu. Hein. Pardon? Bah, en fait, tu choisis entre une personne que tu aimes et toute une ville. Ah oui. Bah, tu vois, en fait, c'est. Ah oui, pardon. On retombe sur le débat de la fin de Life is Strange, tu vois. Où moi, j'ai pas fait ce choix-là pour le coup, mais toi, tu l'as fait ce choix-là à la fin de Life is Strange. Tu vois, t'as tué tout le monde pour sauver ton amour, donc. Oui, mais c'était des connards. C'est pas la même chose. Et là, c'est tout. Excuse-moi, on passe 5 épisodes et plus de 10 heures à te montrer que chacune des putains de personnes de cette vie est un connard. Donc, à quoi ça sert de. C'est des ploucs sexistes. C'est des ploucs sexistes ici aussi. Oui, mais il vit avec eux.
Non, mais en vrai, casse-toi. Si t'es pas content de là où tu vis, casse-toi, en fait. C'est toujours pareil, en fait. Ah, c'est dangereux, aujourd'hui. Bah, va vivre ailleurs. Fais pas chier, en fait. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Du coup, il y a des enfants qui meurent à chaque fois que les loups arrivent. Il a déjà perdu un enfant, donc c'est pas si simple. C'est vrai. Du coup, c'est pas très clair de quand il le perd, en fait. Ouais, la fille, quand elle meurt, ouais. Avant ou après ses lunettes? Non, mais du coup, c'est ça le marqueur, c'est ça? À mon avis, Ouais. c'est avant. Hein. Je pense que c'est Sa avant. fille meurt c'est- avant qu'il récupère ses lunettes, parce que justement, avec les lunettes, c'est comme ça qu'il l'accroche. Eh mais du coup, le gars, il trahit encore. Alors, il a perdu un de ses enfants. Mm. On vient le voir après en disant tu vas nous aider parce que sinon, ton deuxième enfant qui nous intéresse plus, on va pas lui faire du mal. Non, Ah, on ok. dit pas qu'il l'intéresse plus, hein, parce que Pour Roland, moi, il lui est dit toujours bien. intéressé, parce que ça Roland- reste un jumeau. Roland, il lui dit bien plus tard, en effet, que, en fait, c'est pas parce que sa sœur est morte que c'est plus un jumeau, donc il faut qu'il aille aussi cacher son enfant. Oui, mais en fait, je pense que ça, c'est pour lui faire enfin, pour le mettre dans sa poche, tu vois, pour le protéger. Mais en Ouais, mais je vrai, pense que c'est vrai on quand sait même. qu'ils prennent que un jumeau à chaque fois. Ouais, mais Et s'il y en a la un des deux fois qui meurt d'après, avant quand ils qu'il- reviennent, qu'il ils vienne le reprennent que récupérer, des jumeaux qui sont déjà existants, qui viennent de naître. Donc, entre 1 et je sais plus, mais. Tu m'as 1 et compris. 14, un Du truc coup, comme ça, mais- on sait qu'il est. Ouais, je sais pas. Cette histoire n'est pas au clair pour moi. Non, non, c'est Ça reste un connard, quoi qu'il arrive. De retour dans la salle de contrôle, Jack voit sur l'écran le robot et le père Slightmine s'éloigner. Il veut s'assurer de leur laisser beaucoup d'avance, alors en attendant, il observe les écrans qui pour la plupart indiquent la Merck. Il y a aussi des GE et des IBM et un Microsoft qui n'existait pas encore à son époque à lui puisqu'il ne le reconnaît pas. Donc ça vient du futur. Il voit beaucoup de gadgets et beaucoup de technologies de contrôle de ces gadgets sans savoir exactement à quoi tout ça correspond. De peur de déclencher une alarme, Jack ne tente pas de retrouver les images de lui pour les supprimer. Et c'est là où moi je me notais de toute façon, les images, est-ce qu'elles sont vraiment sauvegardées? Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, s'il efface les images de quand il arrive, il y aura des images de quand il repart. Bien sûr. Et qui surveille et qui en fait quoi. Ouais. En tout cas, il réussit à rentrer chez les Slightmine sans encombre. Il se recouche l'air de rien et observe Benny dormir. Il aime son ami et jusqu'à ce soir, il aimait bien son père aussi. Tu vois? C'est un connard. Oui, bien sûr. Lui, il meurt avec le reste de la ville. Dans la tempête. Que deviendra-t-il de leur amitié quand Benny sera pour son père? Et qui est à l'origine de cette découverte? Pire encore, si Roland le tue, que se passera-t-il? Jack finit par s'endormir. Chapitre 4, le joueur de flûte. Callahan fait partie du quartet, mais ça ne veut pas dire qu'il est pistolero. Mais en tout cas, les choses sérieuses commencent. Dans 4 jours, Roland convoquera toute la ville pour la réunion. Oui, en fait, que Callan fait partie du quartet, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Et, Ah oui, bon, enfin, à partir de maintenant, parce que pour moi, ma théorie, c'était qu'avant, c'était pas le cas. Mais. Ah oui, là, j'aime bien la remarque de Susanna qui lui dit fais rentrer ces femmes dans la salle, parce que d'habitude, elles n'ont pas le droit d'être là, mais bon, si tu veux le soutien de tout le monde, et si tu veux qu'elles lancent le plat pour toi, t'as bien intérêt à être sympa avec quelqu'un. Quoi. Ouais, c'est bien. Jack raconte son excursion nocturne à son cathète et Eddie en profite pour remettre les points sur les i du père. Pas la peine de leur faire perdre du temps avec des leçons de morale catho. La conversation glisse sur la grossesse de Susanna qui se sent tellement bien qu'elle espère ne plus être enceinte. Elle a même perdu du poids. Mais Roland balaye l'hypothèse rapidement. Il y a un sujet plus urgent, les loups. Et plus urgent encore, la grotte de la porte. J'avais pas un souvenir du revirement du père, qu'on en parlait aussi, que le cathète allait en parler aussi simplement de elle est enceinte et de machin. Et ah oui, j'ai parlé d'avortement. Non, mais en fait, je plaisante, je bluffais. Et en fait, j'aime bien le truc de Eddie qui lui dit non, mais ta gueule, en fait, tu bluffais. Juste réponds pas à ça parce qu'on va dire que tu bluffais, d'accord? Et laissons là le sujet du petit gars de Susanna. C'est là où l'expression arrive, parce qu'après on va leur en parler beaucoup. Le petit gars, Et ouais. Le petit gars, et en anglais c'est Susanna's Chap. Je connais pas l'expression. Donc, C-H-A-P. il faut que Callahan aille à New York et retrouve le terrain vague pour y récupérer le code postal et la date laissée par Tower. Et après la réunion, il y retournera pour trouver Tower et Dipno et leur parler. C'est marrant parce que quand même là, ils préviennent le père par la dipno. Tower, faut pas lui Oui. faire confiance. Exactement, oui, ils disent s'il y a quelqu'un avec qui tu dois discuter, c'est plutôt Ouais, Dipno. Il est un peu plus fiable.
Concernant Sledmine et Andy, s'il le faut, ils le neutraliseront. Même si l'idée que l'on tue le pas de Benny terrifie Jack, mais pour Roland, ils n'auront probablement pas le choix, et Benny ne sera pas obligé de savoir que la révélation vient de Jake. En fait, Jack, il a l'impression de trahir Benny, alors qu'en fait, c'est pas lui qui le trahit, c'est son père. Il prend une responsabilité qu'il n'a pas à avoir, quoi. Ouais, il prend un poids sur ses épaules. Ouais, t'as jamais envie d'être cette personne-là. Il a plus peur que son pote lui dise « Tu m'as pas dit que mon père était méchant et à cause de toi, il est mort. Alors que si tu me l'avais dit, j'aurais pu faire quelque chose peut-être. » En fait, c'est plus que le cheminement, pour moi, il est pas de dire « Oh, t'as découvert que mon père est méchant, je t'en veux. » C'est juste du « Pourquoi tu me l'as pas dit? Si tu me l'avais dit, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. » Je pense que c'est ça dont il a peur. Et s'il meurt, tu me l'avais pas dit qu'il était méchant, tu vois. Je pense que c'est plus la non-communication de l'information qui est importante dans ce cas-là. Mais bon, il meurt dans la tempête, quoi qu'il. La discussion est interrompue par la vision d'Andy, qui joue et chante avec des enfants, Eddie le comparant au joueur de flûte d'Ameln, ce qui explique le titre du chapitre. Tous sont pétrifiés devant Andy qui joue avec ses jumeaux et jumelles, et quand le robot les voit et les salue joyeusement, tous se forcent à le saluer en retour, Eddie l'insultant entre ses dents serrées. Cette scène, elle est incroyable. J'adore cette scène. Vraiment, tu te dis, il y a des trucs qui se mettent en place qui sont un peu tendus du cul quand même, et quand tout va se dénouer, ça va être violent. Il y a juste un moment où Susanna, elle dit son estomac fait la pirouette et elle ressentit le premier pincement de douleur au-dessus de son œil gauche. Elle fut sur le point de porter la main au point sensible. C'est l'autre. Non, se dit-elle, je ne sens rien. Elle se força à reposer sa main. Il n'y avait aucun besoin de se frotter le front. Pas besoin de se frotter, ce qui ne faisait pas mal. Et en fait, j'ai pas compris ce qui se passait là. Est-ce que c'est Mia? C'est un des signes qui l'avertit que Mia est pas loin, quoi. C'est ça, d'accord. Pour moi, à chaque fois que Roland, il a dit surveille-la et surveille des signes d'arrivée de... Alors, du coup, à l'époque, on était plus sur Data. C'était est-ce qu'elle porte sa main à la tête? Est-ce que c'était des trucs comme ça? Ouais, exactement. Okay. Et on note qu'il ne devait plus y avoir de secret entre eux et c'est pas gagné. Ah, clairement, ouais. Roland continue d'expliquer à moitié son plan. Il veut apparemment qu'Eddie et Tian Jaffords fassent quelque chose du cabanon de Rosalita, qui peut se verrouiller de l'extérieur. Et Jake a une question d'un garçon de son âge. Vont-ils gagner? Oui, pour Roland, à condition qu'ils ne soient pas trop nombreux. Pas trop nombreux, ceux d'en face, quoi. Oui, j'aime bien l'expression de mon pas et le pas de Cuthbert avaient un dicton entre eux. D'abord les sourires, puis les mensonges. Et pour finir, la voix du canon. Ce qui arrive complètement là. Hein. Ouais. On est vraiment dans un western pur et dur, quoi. C'est trop bien. Dans la grotte, Callan voit les livres et en feuillette un par curiosité, mais difficile de se concentrer avec les voix. Quand il est prêt, Roland ouvre la boîte et Callan revient à New York. Elle était 77. C'est marrant comme toute cette préparation qu'il y a autour des livres. Genre, Callan, il feuillette. Oh là là, Roland, il en feuillette. Dites donc, mais il y a des bouquins. Je reviens juste sur ma théorie de la magie qui rentre complètement dans ce passage où ils expliquent que pour... se téléporter, enfin faire apparaître la bonne porte, en tout cas le bon moment pour la téléportation ou l'ouverture de la porte, en tout cas vers le bon moment et temps et lieu. Il y a un truc il faut beaucoup y penser en fait, il faut se projeter dans le truc et tout machin. Et vraiment, je rappelle, ma théorie de la magie dans ce monde-là, c'est imposer sa volonté à l'autre. Et là, pour le coup, il impose sa volonté à la 13e noire de je veux aller à ce moment-là, quoi. Et pour moi, ce truc, ça a marché encore assez bien. Là, ça marche bien. Il est midi, et on est le lendemain du jour où Eddie est venu. Il ne reste rien du restaurant spirituel de Manhattan, la librairie a été incendiée par des cocktails Molotov, et une enquête de police est en cours. Plus loin, le disquaire joue un titre qui parle de suivre le joueur de flûte. Subtil. Arrivé à la palissade, Callan s'effondre en entendant les voix angéliques qui chantent, et sent qu'il y a quelque chose de merveilleux derrière, et même un passant approuve que c'est chouette par ici. Ça guérit l'acné, ça fait revenir l'être aimé, enfin, la totale, quoi. Ouais, c'est marrant. Je sais pas si il essaye d'exagérer le truc du la rose prend en puissance au fur et à mesure, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est ce que ça fait depuis le temps où il y avait juste Jack la première fois qui est allé, et puis au fur et à mesure, en fait, l'impression que plus ça va, plus elle prend d'importance et elle est incroyable, tu vois. Mais on le verra plus tard, elle prend encore plus de pouvoir, en fait. C'est assez marrant. Callan meurt d'envie de franchir la palissade, mais il doit se retenir pour ne pas se faire remarquer. Alors il continue son chemin au bout de la palissade et voit ce qu'il cherche. Et on sait toujours pas ce qu'il a trouvé, mais en tout cas on sait qu'il se force à repartir. Il aura envie de rester, mais ne réussit pas à avoir la tête froide près de la rose.
Derrière lui, la porte est toujours là, mais après avoir fait un signe à Roland, il décide d'aller à la bibliothèque chercher à quelle ville correspond le code postal. Nice. Franchement, Roland, c'est vraiment le paternel qui est dans un enfer en train de surveiller que ses enfants font bien ce qu'ils ont à faire, quoi. Il est capable de tout supporter, la patience et tout. Il a compris le geste, il s'est dit 30 minutes, ouais, ok, 30 minutes, je peux le faire. C'est vraiment... Ouais, il est parfait, là. Je serre les dents, Ouais. putain, je suis un bonhomme. Ouais, il est vraiment parfait, là, de calme, de confiance aussi. J'aime bien, en fait, il a un rôle un peu plus passif, mais quand même de pilier. Et c'est assez agréable de moins l'entendre et moins le voir. Parce qu'en fait, avec le tome 5, on sort quand même d'un tome 4 où c'est que lui qui se raconte lui, qui raconte son histoire. Et là, ça laisse un peu plus de place aux autres et il est quand même là, donc c'est assez agréable. Il y a aussi ce moment où Callan, il dit je reviendrai, lui dit-il. En fait, il a l'impression que la rose lui parle. Et il dit je reviendrai et elle lui répond oui mon père quand vous voudrez que vienne Komala. Et en fait je me dis est-ce que c'est vraiment un dialogue je pense que c'est un dialogue que Callan se fait en lui en fait, ouais, mais qu'il n'y a pas de réponse de la rose en tant que telle, quoi. Roland a compris que Callan avait besoin de 30 minutes pour transformer les chiffres en noms de lieux et il se sent capable d'attendre encore. Pour s'occuper, il regarde les livres et réussit à déchiffrer les titres de certains, pendant que Callan rentre dans une grande salle pleine de livres et de magazines. Dans la caisse, un livre avec une église en couverture saute aux yeux de Roland. Il en a le souffle coupé. Le livre entre ses mains est probablement une clé pour quelque chose. Moi j'ai une typo dans mon bouquin sur Sherlock Holmes, l'utile à voix haute, non Holmes comme le nom du père d'Odetta. Ouais. 4 Mouvel, non, celui-ci était un N, et en fait le N majuscule, juste après le N, il y a une typo, j'ai un carré noir. Ouais, je l'ai aussi, ouais. D'accord. Et en fait en VO, c'est bien un N majuscule qui a là, qui a la place de la typo. Eh oui, un carré noir. Voilà. 4 mails de Sherlock Holmes. Attends, parce que nous celui-là était un petit N carré noir, et en VO, c'est quoi? C'était un N capital. Ah oui, d'accord, ok. C'était une fonte payante, alors ils ont été obligés de changer. Ouais, je sais pas, c'est chelou. Mais Comme les emojis femmes, en fait, c'est un emoji homme avec un emoji sigle femme. Ouais. Oui. Quoi? En fait, il y a selon les, maintenant c'est un peu moins le cas, mais selon les Unicode, par exemple, un emote d'une femme, ça va être, il est codé emote homme plus, le même emote mais avec un genre plutôt masculin, plus le truc, c'est le rond avec la flèche là. Ok. Le bouclier. C'est le bouclier et le miroir. Ouais, c'est ça. Okay. Pour finir sur l'alphabet, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y a une différence entre les deux, pourquoi Roland parfois arrive à lire des mots et pas là, et pourquoi parfois c'est juste des lettres qui changent, tu vois, nouvelle ou mouvelle, en fait, il y a un truc qu'il n'arrive pas à lire. On sent que c'est pas le même alphabet, en fait. Tu vois, pour moi, c'est surtout ça, c'est qu'entre son écriture à lui et celle et l'anglais, imagine qu'il a un alphabet cyrillique, lui, de son côté. Oui, mais pourquoi il déchiffre certains titres et pas d'autres, tu vois? Ça, c'est le cas où ils parlent tous pareil. Oui. Okay. Revenu, Callan donne la... Pardon. Non, vas-y, tu disais quoi? Non, c'est marrant, du coup, et je me rappelle, je sais plus si la couverture qu'il voit, c'est Salem ou si c'est autre chose, j'ai un doute. Non, c'est Salem. Okay. Revenu, Callan donne l'info qu'il a trouvée. C'est une ville du Maine, East Stoneham. Roland ne va pas bien, mais prétend que c'est le carillon, se rendant compte qu'il trahit la promesse qu'il a faite de ne plus avoir de secret au nom du cadet. C'est quelle édition, du coup? Tu l'as trouvé, celui-là, ou pas? Du Salem avec l'église? Ah non, je l'ai pas cherché. Ok. Ça doit être une version en anglais, Salem Slot. Ouais, je me suis posé la question, ça allait regarder. Et du coup, il y a un échange assez intéressant à la fin du point 9 qui est « Père, oui, Roland, un roman, c'est une histoire... n'est-ce pas? Une histoire inventée. Oui, une longue histoire, mais c'est de l'invention. Oui, c'est de la fiction. Dans le sens de la fiction, c'est de l'invention. Roland médita ses réflexions. Charlie le Chouchou était aussi le fruit de l'invention, pourtant pas bien, par bien d'autres aspects, il était réel. Le nom de l'auteur avait changé. Il existait d'autres mondes, de nombreux mondes, tous reliés ensemble par la tour. Peut-être que. Et non, pas encore. Il fallait pas penser à ça maintenant. Et en fait, du coup, il part sur la théorie de chaque histoire écrite devient un monde qui est relié à la tour. C'est ma théorie, c'est pour ça. J'ai fait une petite recherche vite fait. Je pense que là, la couverture, à mon avis, c'est plutôt pour se faciliter la vie. Parce
Toutes les versions que je trouve, c'est soit des images qui n'ont rien à voir, soit c'est la maison. C'est plutôt la maison qui est le symbole de Salem Slot. Non, Pas l'église. non. La première édition, si là, en fait, il a... Pardon, Non, le mec, mais il non. pensait qu'il parlait à une lambda et il a dit non, mais attends, tu parles à Stephen King France en fait. Donc, Oui, chef. Pardon, chef. moi, j'ai trouvé la couverture, je la connais, regarde, je l'ai trouvée. Mais non, mais je l'ai cherché. Mais parce que, en fait, je me suis dit, le Tower, il a refilé un carton de livres rares, enfin, qui sont précieux. Donc, c'est forcément des premières éditions. Enfin, sinon, je vois pas. En fait, le Salem's Lot, la première édition, il y a Lot, c'est écrit en très grand, et dans le haut, en fait, on voit la ville, mais on voit la Marston House et on voit l'église devant. Je la vois. Ouais. Et en fait, c'est pas une couverture où il y a que l'église, mais en tout cas, il y a l'église et la Marston House. C'est vraiment les deux éléments principaux à l'intérieur du haut de Lot. Pour moi, c'est ça. J'ai cherché Ok. Salem's Lot First Edition pour le coup. C'est une des raisons, nombreuses raisons pour lesquelles on a Émilie dans le podcast. Hein, c'est juste parce qu'elle connaît. Elle sait faire des recherches sur Google. Oui, elle a fait ça mieux que moi, c'est vrai. J'aime bien parce que tu dis on a Émilie dans le podcast, mais alors excusez-moi messieurs, mais c'est moi qui vous êtes dans mon podcast. C'était la blague, c'était une blague de base. Ah, oui, pardon, Au premier mot, c'était une blague. Tu pourras le couper au montage. Oui, je sais, non, je sais que c'était une blague, mais j'avais pas eu les deux couches de la blague. Mais dans ce livre, il a reconnu des noms. Enfin, donc on est d'accord qu'il ne dit pas qu'il est pas bien à cause du livre. Il dit non mais c'est le carillon machin truc. Et en fait dans le livre il a reconnu des noms et il faut qu'il le montre aux autres, qu'ils le lisent, mais sans les distraire de la priorité, les loups. Roland interroge Callahan. On est d'accord qu'un roman c'est de la fiction, hein. Oui pour Callahan, mais le pistolero en doute quand même un peu. Donc chapitre 5, le conseil de Falcon. Debout devant les 5 à 600 habitants de la Cala, Tian Jaffords est terrifié, plus par l'enjeu et tout ce qu'ils ont à perdre s'ils font une erreur que par toute la ville réunie qui se tient debout en silence et qui attend. D'un petit geste de la tête, Roland, malgré sa posture froide, l'encourage. Alors Jaffords prend parole et très vite ça part en débat général sur la nécessité ou pas d'empêcher les loups de faire ce qu'ils font depuis des décennies et de la confiance qu'on peut avoir ou pas en ces pistoleros. Mais il faut avant tout qu'ils écoutent Roland, alors il monte sur l'estrade et s'empare de la plume. En fait, l'intro, elle est très longue sur ce passage-là. Moi, Comment tout est très long, mais même tous les dialogues, tout est très long. Hein. Bah, là, le passage, il est toute la description de qui il y a, où est-ce qu'ils sont placés, à qui ils sont venus, comment. Enfin, vraiment, il y a les groupes que ça crée, et ainsi de suite. Je trouve que c'est assez intéressant la façon, du coup, de créer l'attente, de créer le stress de chacun et de qu'est-ce qu'ils attendent de la suite, quoi. C'est marrant. Et vraiment, je trouve qu'il a bien écrit ce passage. Oui, mais... Il les regarde longuement avant de leur parler, mais surtout de leur poser les questions importantes. Et notamment la question importante, demande-t-il assistance et secours? L'immense majorité hurle son approbation. Peu de noms et quelques-uns qui ne se prononcent pas. S'il triomphe des loups, les gens se souviendront de ceux qui n'ont pas dit oui. Et ils perdront probablement de leur stature ou de leur pouvoir à la Cala, se dit Eddie. Il est temps pour Roland d'ouvrir la palabre, dont chaque habitant gobe les paroles. Avec le passage de Eddie qui dit qu'il avait il ment à chaque chose il va dire. C'est comment il le dit? Son intention pleine d'admiration, avec l'enfance qu'il avait eue, Eddie était habitué à entendre des flopées de mensonges. Il en avait raconté beaucoup lui-même, dont certains excellents, mais lorsque Roland eut atteint le milieu de son laïus, Eddie se rendit compte que jamais auparavant, il ne s'était trouvé en présence d'un tel génie du mensonge, jamais jusqu'à ce soir. Rappelez-moi qui était JFK déjà. Le dernier des pistoleros. Ah oui, c'est ça. Et le pistolero expose son plan. La veille de l'arrivée des loups, réunir ici tous les enfants jumeaux de moins de 17 ans. Roland ne doute pas qu'ils n'arriveront pas en avance, mais il ne peut pas dire pourquoi, au cas où les loups entendraient. Un sous-entendu qui laisse songeur les habitants. Bon, il dit au cas où les loups auraient de longues oreilles, quand même, la blague, Oui. elle est bien. Ah oui. Oui. Est-ce que tu crois qu'ils connaissent le petit chaperon rouge dans l'Entre-deux-Mondes? Ah, d'une façon ou Je d'une pense, ouais. Ouais, il doit y avoir une version. Et il parle des Bucka, B-U-C-K-A, qui sont des chariots. Ok. On l'avait pas déjà eu ça elle est pas la pas... première fois qu'il le mentionne. Ça. le Réa, probable. elle est transportée dans un bucca, non? À la Oui, je fin pense. du En tome VO, elle dit pas ça, mais peut-être que c'est moi qui pas zappé. Ok. Qui zappé. Les enfants dormiront sur place et seront emmenés à l'aube par Roland dans leur cachette.
Dans la foule, les habitants, ça débat fort. Pour certains, cacher, ça ne marche pas. Ils ont déjà essayé. Et en effet, confirme Roland, les loups sauront où ils sont, mais le cathette, aidé de quelques personnes, saura les accueillir. Oui. Et en fait, c'est pas la première fois que nous serons confrontés à des créatures de leur espèce. Ce qui est vrai. Ils ont déjà eu Blaine, c'est pour ça. Oui. Même Jake s'en mêle en ajoutant que si ça a déjà été tenté, ça ne l'a pas été par des pistoleros. J'aime bien cette petite poussée de confiance de Jake. Mais Roland a quelque chose de très important à dire. Ils savent ce que sont les loups. Eddie et Susanna sont stressés. S'il se fait contredire par le vieux qui a raconté l'histoire, ils sont fichus. Vous y avez cru, là, quand il l'annonce, là? Ce qu'ils sont? Non. Pas cette fois-là. Mais la première fois, sur mes premières lectures, je sais pas. Ouais, non, je sais plus. Grand poil? Là, je réfléchis et non, je crois pas non plus. En fait, On soit persuadé à ce point-là. Du point de vue de lecteur, c'est assez évident que, en fait, Eddie et Susanna, ils nous montrent que Roland, il est en train de monter un bobard, donc on n'y croit pas. Ouais, puis on n'y croit pas. Enfin, il se donne en spectacle aussi pour un peu pour Slightman. Oui. Et on comprend rapidement que le cathette couvre ses arrières en ne disant pas la vérité, puisqu'ils sont surveillés. Roland annonce que les loups sont des zombies et qu'ils ne peuvent être tués qu'en les touchant au cœur ou au cerveau. Et quand le grand-père intervient, il approuve l'histoire inventée de Roland, ce qui fait rire Jake et Eddie à l'idée que les deux traites vont aller faire un rapport plein de conneries. En fait, il y a Eddie et Susanna qui tout le cathette nous fait comprendre qu'il est en train de mentir. Ouais, et en plus, on sait très bien, vu que Roland sait qu'ils sont maintenant observés, qu'il y a des traîtres, on sait forcément qu'ils racontent des bobards. Dans l'assistance, certains parents refusent toujours de faire ce que demande Roland, qui apporte une métaphore qui leur parle. Les Falcons plantent des graines que les loups viennent prendre, et ainsi de suite. Le pistolero finit par s'emporter envers Telford, qui passe son temps à l'interrompre et le contredire. Il lui hurle dessus, ce qui cause la sortie de l'homme et la fin de la réunion. Sans vote, les applaudissements de tous les autres qui sont restés suffisent. Je crois qu'il avait dit de toute façon qu'il allait leur poser la question, mais qu'il attendrait pas leur réponse, en fait. Pour lui, c'est décidé déjà. Ouais. Bon, en vrai, ils avaient décidé en les acceptant de base. Enfin, un truc de... Un petit peu, ouais. Déjà vu. Peu de temps après, Roland a les compliments de Slightman sur sa palabre. Roland lui conseille d'amener son fils la veille de l'arrivée des loups. Sa sœur est morte, mais il est toujours un jumeau. Et Roland a besoin du père. Il a besoin qu'il fasse partie de ceux qui surveilleront les enfants dans la grotte. Et Slightman est touché par la demande. Le père en profite pour décrocher des infos à Roland sur comment ils vont s'y prendre pour piéger les loups. Et il tombe évidemment dans le panneau. J'aime bien le « Merci Ben, tu es un homme bon ». Oh, quel gros connard. Ce qu'il y a dans sa tête à ce moment-là, laisse tomber. Sur le chemin du retour au presbytère, Roland est globalement satisfait de la soirée. Et alors que Susanna cache bien son inquiétude quant à sa grossesse et au changement qu'elle commence à percevoir, Roland leur annonce qu'il va falloir creuser parce que ce sont les vainqueurs qui creusent. Et je n'ai pas compris cette métaphore. Parce que quand tu creuses des tombes, si t'es mort, tu peux rien faire. Ah oui, d'accord, oui, c'était ça. Si t'as perdu, tu creuses pas ta tombe en général. Ça me paraît évident maintenant. Très bien, on a fini. Incroyable, moins d'une heure. Ah bah là, j'avoue, c'était très court. Hein. J'étais assez surpris de... Préparation paiement, et puis il n'y a pas beaucoup... Enfin, c'est juste comment dire, de l'information. Il n'y a pas grand-chose à déduire autour de tout ce qui s'est passé dans ces chapitres-là. Ouais, même à résumer, tu vois, je passais des longs paragraphes, j'étais en mode, en fait, juste ils sont en train de s'embrouiller, ils débattent, donc je vais pas détailler de qui apporte quel argument parce que ça n'a aucun sens, mais oui, en effet, du coup, ça passait très vite. C'est bien aussi un petit épisode, parce que la prochaine fois, on aura un épisode sous un autre format, parce que la prochaine fois, on termine ce tome 5, mais on ne le termine pas seul, on le termine avec vous, auditeurs et auditrices, en live sur Twitch, sur ma chaîne Twitch que je mettrai en description de l'épisode, le 7 avril, aux alentours de 20h30, 21h, en général, c'est plutôt notre horaire, donc le mardi 7 avril, la fin du tome 5, et un petit débrief rapide, je pense, de tout ce tome-là, en compagnie de nos palabros et palabras. Je sais pas comment on peut appeler nos auditoristes. Les ventilos. De nos ventilos, exactement. De quoi ? Ah, t'avais pas... Je crois qu'on l'avait déjà expliqué sur... en fait, il y a des sites internet qui sont des traductions automatiques d'articles parce que c'est des trucs qui sont blindés de pubs et qui donc vont bien fans. aller se placer. Oui, les fans, ouais. C'est bon, je l'ai. Oui, voilà. Et donc, du coup, les articles où ça parle de fans de Stephen King, moi, dans mes alertes Google, j'ai les ventilos de Stephen King. De la même façon que le hit de Stephen King, ça se transforme pas en ça de Stephen King, c'est l'informatique de Stephen King. Et du coup, c'est hit IT, tu vois. Ouais. Trop drôle. Et donc, du coup, sur le
serveur Discord et rejoignez le serveur Discord si vous nous écoutez. On a un petit emoji du ventilo parce qu'on est les ventilos du coup. Voilà. Je crois que c'est l'application de mon training de course qui me fait des résumés de... Attends, je l'ai pris en photo là. J'avais envie de dire, on n'est pas potes, mec, t'as cru quoi? Et vraiment, il a des termes qui sont assez marrants. Attends. Ah oui, voilà. Il dit, ah voilà, c'est nettement plus haut que la zone annoncée. Soit tu étais un peu entamé, soit ta dérive cardiaque est importante. D'où t'étais entamé? D'où tu me parles comme ça? Ouais, je pense que tu te prends. Et, c'était ouf. Et après, il dit... c'est là, tu fais engin, contrôler ça. T'as une bonne capacité à encaisser. Bon, ça, c'est assez OK encore. Et il dit presque 1 kilomètre, allure cool, bon pour finir. Genre, putain, mais... Tu vas te détendre, oui? C'est... Ouais, c'était juste en mode... D'où tu me parles comme ça, mec? C'est marrant, les commentaires. Bah, c'est l'IA, là. C'est ça, l'IA, quoi. C'est marrant. Ouais. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur tout ça ou on conclut tranquillo? Non, c'est bon. On peut conclure. Très bien. Donc rendez-vous en live sur Twitch le 7 avril, sinon le 19 avril pour l'épisode en replay audio. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux et sur Discord. Tous les liens sont évidemment en description de cet épisode ou directement accessibles depuis stephenkingfrance.fr. Merci pour ce nouvel épisode avec vous. Je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Qu'il est double du compte pour vous. Jack reste un petit garçon et s'en plaint. Ah oui, il s'en plaindrait presque. Putain, je me vraiment l'enfer. Tu veux la refaire? Vas-y, refais-la. Non, je suis désolé. On a eu une demande sur le Discord que tu envoies des photos de ton écriture quand tu écris dans le train. Là, pour le coup, c'est pas dans le train, mais oui, c'est encore pire. C'est encore pire. Peut-être que t'écris mieux dans le train, que ça compense les tremblements naturels de ta main. En vrai, nul, tu vois. En vrai, j'écris plutôt bien. Enfin, je me relis plutôt bien quand je fais attention. C'est juste que les résumés, je les fais vite et je devrais, mais je l'avais déjà expliqué, je devrais prendre plus de temps de le. Non. Ils sont très bien tels qu'ils sont. Dis-toi qu'à un autre étage de la tour, ils sont beaucoup plus courts, et à un autre étage de la tour, ils sont beaucoup trop longs. Donc ceux-là sont très bien. Non, mais enfin, je devrais au moins m'appliquer pour mon écriture. Ah oui. Bon. Sinon, tu les fais sur ordi, comme moi. Oui, mais dans ce cas, je n'utiliserai pas mon Mont Blanc qu'on m'a offert pour mes 40 ans, ce serait con. C'est vrai. Roland interroge Callahan. On est d'accord qu'un roman, c'est de la fiction, hein? Oui pour Callahan, mais le pistolero en doute quand même un peu. Mais il se souvient de Charlie le Chouchou surtout. On se souvient de Charlie le Chouchou surtout. C'est tout ce que j'ai. Heureusement que j'avais l'oreille bien tendue, hein, parce que celui-là, il était pas fort. On va faire une cagnotte, s'il vous plaît. Faites une cagnotte priorité, micro de grand poil et pas tatouage de F. On change les priorités, on va faire cette cagnotte. Et après, on paiera un tatouage à Zef. Alors là, tu parles et j'entends pas, mais tu le fais exprès. Oui. Oui, mais ça se lit sur ton visage, grand poil. Je peux faire l'audio-description. En gros, il a parlé devant son micro, on n'a rien entendu, mais il avait un sourire hilar. Tu fais, oui, d'accord. Oui. C'est un moustique ou c'est un moucheron? Je crois que c'est un moustique. Je me demandais pourquoi j'avais un moustique au 3 mars. Parce qu'il fait 20 degrés. Ouais, c'est clair. Ah, il fait 11 là, mais... La semaine dernière, je fais une digression que je couperai. La semaine dernière, là où il y a 2 semaines, le jour où il a fait 22 degrés à Paris, il y avait des moustiques chez moi qui se posaient sur mon tatouage que j'ai fait il y a 2 semaines. J'étais en mode, les gars, non, ça peut pas être possible.